Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Critique de plus en plus véhémente dans la classe politique israélienne à la suite de la publication hier de cette pétition de loyauté de la part des élus du Likoud envers Binyamin Netanyahou. Une pétition qui a été initiée par l'ancien président de la coalition gouvernementale, le député David Bitan, selon les dires de ce dernier, sans la moindre intervention de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Une pétition qui a été signée par tous les membres de la liste électorale du Likoud, de la seconde place, c'est-à-dire derrière M. Netanyahou, jusqu'à la 40e. Dans l'opposition, on s'insurge contre cette démarche et on la compare à un acte dictatorial, mais apparemment même certains députés Likoud affirment en aparté avoir été contraints de signer ce document de crainte d'être la cible de la colère du Premier ministre ou de ses principaux lieutenants. Cette pétition a été lancée par David Bitan après les déclarations d'Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, selon lesquelles, après les élections, si M. Netanyahou ne parvenait pas à former une coalition majoritaire, eh bien, il faudrait alors le remplacer à la tête du Likoud par un autre député. Les élus locaux ont donc réaffirmé leur soutien inconditionnel à Binyamin Netanyahou et ils ont déclaré qu'aucune autre formation ne pourrait s'immiscer dans les affaires du Likoud au lendemain des élections. Hier, Binyamin Netanyahou lui-même a déclaré qu'il ne serait pas surpris s'il devait y avoir des éléments de la droite israélienne, a-t-il dit, dans les combines orchestrées par Lieberman et Lapid. Fin de citation. Le Premier ministre israélien et le président de l'État, Reuven Rivlin, ont téléphoné hier à l'ambassadeur d'Israël au Panama, Reda Mansour, après que celui-ci ait été interrogé de manière assez brutale à l'entrée de l'aéroport Ben Gurion par une agente de la sécurité israélienne, et ce parce qu'il était druze. Le Premier ministre a rendu hommage lors de cette conversation à l'ensemble de la communauté druze et en particulier à l'action diplomatique de l'ambassadeur, mais ce dernier a déclaré hier: tout druze qui arrive à l'aéroport Ben Gurion sait qu'il va être traité autrement que les autres citoyens israéliens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a décidé d'étudier la plainte déposée par l'ambassadeur contre les services de l'aéroport et au ministère, on réclame, je cite, un respect mutuel à l'entrée de l'aéroport. Le tribunal de première instance de Tel Aviv a approuvé hier une ordonnance restrictive réclamée par le fils du Premier ministre, le fils cadet du Premier ministre Binyamin Netanyahou, Avner, contre l'avocat Barak Cohen, qui se définit comme un militant anti-corruption. Barak Cohen avait agressé verbalement le fils du Premier ministre et l'avait insulté, lui et sa famille. À la suite de cet incident, Avner Netanyahou avait donc traduit l'avocat en justice et il a donc obtenu gain de cause puisque Cohen ne pourra pas approcher Avner Netanyahou pendant les 6 prochains mois. Durant cette audience, le jeune Netanyahou a expliqué que contrairement à son père et même à son frère aîné, Yair, eh bien, il ne faisait pas du tout de politique et que l'attitude de l'avocat lui avait causé du tort, ce que le juge a très rapidement reconnu. Le département de recherche et de développement du ministère israélien de la Défense a dévoilé hier les 3 prototypes du futur véhicule blindé des forces terrestres de l'armée israélienne, le Carmel. Ce transport de troupes ultra moderne dispose de capacités autonomes particulièrement exceptionnelles et surtout il peut se contenter de 2 membres d'équipage au lieu des 4 dans les transports blindés actuels de Tsahal. Il sera mis en service dans 5 ans. Elbit, les industries aéronautiques israéliennes et Rafael ont participé à la réalisation de ce projet qui devrait propulser l'armée de terre vers de nouveaux horizons opérationnels et techniques. Un cimetière juif a été vandalisé à Osoblar, un village de République tchèque. Des voyous ont détruit au moins une tombe et profané à l'aide de graffitis plusieurs autres. La police tchèque n'a pas pour l'instant arrêté le moindre suspect. Elle estime que cette profanation s'est produite la semaine dernière. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé et normal pour la saison sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.